Il y a quelques années, nous vivions dans une autre ville, au bord de la ville, dans une semi-campagne. Et nous avions un tout petit jardin. Dans ce jardin, nous avons planté d'abord un pommier. Et au bout de 2 ou 3 ans, ce pommier a grandi et a commencé à produire des pommes. Et chaque année, le pommier offrait plus de pommes. La première année, nous avons eu seulement 4 pommes que nous avons dégustées en remerciant Dieu. Et donc, au fil des années, nous avons eu de plus en plus de pommes, tellement que les dernières années où nous habitions là-bas, nous pouvions faire de nombreuses confitures en mêlant les pommes et les baies. Et puis, nous avons, au fil des années, décidé qu'il restait un tout petit peu de place pour un autre arbre. Et nous avons planté un poirier. Ce poirier n'a jamais donné aucune pomme. Nous avons attendu, et finalement nous avons appris que c'était notre faute, que le poirier avait besoin de pollinisateurs, donc un deuxième poirier dans le voisinage. Or, il n'y en avait aucun. Et nous avons finalement, à regret, dû arracher ce poirier. Nous avons ensuite tenté de planter un cerisier. Ce cerisier n'a pas eu de chance non plus. Il a bien essayé de produire des cerises, mais elles n'arrivaient pas à la maturité. Les oiseaux les mangeaient, les grignotaient au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Ce qui fait que nous n'avons jamais mangé de cerises. Dans notre nouvelle maison, nous avons un jardin un peu plus grand et dans ce jardin, quelqu'un d'autre, un occupant des années précédentes, avait planté un figuier. Et nous nous sommes dit, waouh, un figuier. Je ne savais pas qu'un figuier pouvait porter des fruits dans ces climats. Alors on a attendu 1 an de toutes petites figues minuscules qui n'ont jamais réussi à atteindre la maturité. 2e année, pas mieux. 3e année, nous avons eu un été torride. Non seulement torride, mais qui a duré. Pendant presque 2 mois, nous avons eu une chaleur remarquable, très agréable par ailleurs, et très peu de pluie aussi. Et d'un seul coup, les figues ont rempli l'arbre. Il y en avait partout et elles grandissaient, elles arrivaient à maturité. Elles étaient délicieuses tellement qu'on en a offert à toute la famille. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant ces arbres? D'abord, il faut choisir l'endroit où on est planté. Vous savez que nous aussi, nous sommes plantés. Si vous laissez Dieu vous planter là où il décide, ce sera la garantie que vous allez non seulement être heureux là-bas, mais porter des fruits. Porter les fruits que Dieu a préparés, parce qu'il a nourri la terre, il a préparé la terre, il a bêché avant de vous planter là-bas. Une autre chose, c'est que les fruits, ça met longtemps à se préparer. Il faut que l'arbre soit dans les meilleures conditions possibles. Alors à mesure que vous agrandissez votre famille, préparez la terre, mettez du terreau, nourrissez la terre. Et quand les petits arbres commencent à pousser, nourrissez-les. Et sachez qu'ils sont chacun différents. Leurs feuilles sont différentes, leurs fruits sont différents, leur texture, leur goût sont différents.
Et n'attendez pas que tous vos arbres soient les mêmes. Si vous achetez un pommier à la jardinerie, le pommier aura une étiquette pour vous dire c'est un pommier. Quelquefois, les jardineries font des erreurs. Nous avons planté 2 pommiers en 2 ans, puisque nous avons un jardin assez neuf. Et nous avons d'abord planté un pommier sans trop savoir quel genre de pommes il allait produire. Et nous avons trouvé que c'était des pommes jaunes. Et puis nous avons décidé d'acheter un second pommier du même type. Et surprise, ce sont des pommes rouges. La jardinerie avait fait une erreur. Mais ça n'a pas d'importance. Vous avez peut-être voulu un garçon, et puis voilà-t-il pas que vous avez une fille. Et les filles, c'est joli aussi. Hein. Alors, produisez de bons fruits, demandez à Dieu de les préparer pour leur saison, de les nourrir avec vous, et jouissez de votre bonheur.